retrouve pour la 13e question du 13e jour de décembre pour le calendrier de l'Avent, où il faut répondre à la question quel est le scénario le plus novateur. Et là, pour le coup, j'ai très peu de nommés, j'ai que 2 nommés pour les dramas et 2 nommés pour les livres. En même temps, c'est normal pour ce type de questions, on cherche un scénario qu'on n'a pas l'habitude de voir, finalité, donc c'est pour ça que forcément il y a peu de nommés. Côté livre, on va commencer par les livres aujourd'hui. Côté livre, j'ai Tarot et Persona, donc deux sagas littéraires. J'allais dire trilogie, mais pour Persona, je suis pas sûre que ce soit une trilogie. Tarot, c'est une trilogie. Tarot, vous savez, c'est cet univers de fantasy qui se déroule vraiment comme dans le jeu du tarot, qui est vraiment très inspiré par le jeu du tarot, aussi bien par rapport au paysage, aux personnages, à la manière dont la politique est régie dans ce royaume-ci. C'est vraiment un univers qui m'a marqué par son originalité. Et Persona, écrit par Yelena, donc c'est aussi un univers que j'ai trouvé très original par la manière dont on apprend à le découvrir. C'est régi par des personnages qui ont plusieurs types de pouvoirs et c'est ça que j'ai trouvé très original, c'est que pour une fois on n'a pas affaire juste au pouvoir basique de savoir voler ou se rendre invisible ou ce genre de pouvoir qu'on a l'habitude de voir finalement, la télékinésie, tout ça. C'est pas par rapport à ça. Vraiment, les pouvoirs que Yelena a su inventer dans Persona sont vraiment originales et ça m'a fait penser à plusieurs reprises au forum RPG, la manière dont les personnages arrivent à faire évoluer leurs pouvoirs. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Et d'ailleurs, j'en dis pas plus puisque le 25 décembre, je vous promets une vidéo où je vous parle de Persona avec une interview de l'autrice. Mais pour la question d'aujourd'hui, c'est Tarot que j'ai désigné gagnant puisque vraiment j'ai adoré suivre cet univers du début à la fin avec cette inspiration des cartes du tarot, mais pas que, parce qu'il y a aussi une grosse inspiration par rapport au mythe de l'Atlantide et plein d'autres choses à côté. C'est vraiment un univers que j'ai trouvé très riche, très intéressant, très inspirant aussi. Et c'est pour ça que c'est Tarot que j'ai désigné gagnant. Et côté drama, j'en ai deux et demi on va dire. Tout d'abord, j'ai Glinch, qui est un drama coréen dont on a très peu parlé cette année. En tout cas, moi, je l'ai très peu vu passer. C'est pour ça que j'espère vraiment pouvoir le mettre en avant dans ce calendrier d'avant, même si par rapport aux questions, je n'ai pas encore eu l'occasion de le mentionner, mais vraiment, regardez-le parce que c'est un drama aux ambiances de Stranger Things. Si vous aimez Stranger Things, je pense que vous allez adorer Glinch. Et c'est un drama qui mêle un peu science-fiction, puis tout ce qu'il y a autour de la théorie du complot autour des extraterrestres. Tout ça avec une enquête justement sur une fille qui tente de retrouver son petit ami qui pour elle a été enlevé. Elle ne se met pas tout de suite à la théorie des extraterrestres puisqu'elle ne croit pas aux extraterrestres, mais petit à petit, elle va être persuadée que les extraterrestres existent et que son petit ami a été enlevé par les extraterrestres. En tout cas, il a tout simplement disparu de la circulation. Et du coup, le tout est de le retrouver. Et vraiment, j'ai adoré l'originalité de ce scénario. Mais pas que, c'est pas forcément que le scénario qui m'a marqué par son originalité, mais aussi par l'écriture des personnages, par sa réalisation. C'est vraiment un ensemble de plein de choses qui fait que ce drama est hyper original pour moi et le plus novateur pour moi. Mais il y a aussi le drama Pit Babe. Alors je sais pas comment on prononce le nom, mais je vais en rester à Pit Babe. Donc c'est un drama thaïlandais qui est en cours de diffusion actuellement. Mais là où je suis marquée par son originalité et le côté novateur, c'est que, outre le fait que ce soit un boss love thaïlandais comme il y en a plein, il y a le côté Omegaverse qui est la première fois que je vois dans un drama, et encore plus du coup dans un boss love thaïlandais, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans les boss love manga, manhwa, tout ça, mais pas en drama. Et je sais pas pourquoi, parce que c'est quelque chose qui est hyper populaire en ce moment. Enfin, en ce moment, ça fait quand même quelques années que c'est hyper populaire. Moi, c'est vrai que je passe totalement à côté, même si c'est très inspiré et que ça vient de la série Supernatural dont je suis fan. Pour le coup, je suis passée totalement à côté du mythe autour de l'Omégaverse qui concerne les loups-garous. Et c'est vrai que les loups-garous et moi, je l'ai déjà dit, c'est pas une grande histoire d'amour. Donc c'est pour ça que c'est
pas trop ma came, tous ces univers autour du Omegaverse. Mais dans Pit Babe, je trouve ça bien mené. Enfin, franchement, la manière dont c'est intégré dans l'intrigue sans que ça ne prenne une très grosse place dans l'univers, c'est vraiment mentionné à quelques reprises. Et dans l'attitude des personnages, on le voit aussi, pas tout le temps, mais on le voit, voilà. Et du coup, j'ai trouvé ce petit ajout assez novateur, puisque c'est la première fois qu'on le voit dans un Boss Love. Et enfin, c'est le demi, puisque je n'ai pas pu passer le premier épisode de ce drama. C'est Bureau of Transformers, un drama chinois où les personnages, enfin certains personnages ont la capacité de se transformer en animal. Et c'est vrai que dans un drama, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent, ce pouvoir qui vraiment pour le coup fait partie de l'intrigue. C'est vraiment la base de l'intrigue, c'est vraiment le truc qui fait le drama, que plusieurs personnes ont cette capacité de pouvoir se transformer en plusieurs animaux. Enfin, une personne peut se transformer en un seul animal, mais du coup, on voit plusieurs animaux dans ce drama-ci. Et donc, Bureau Transformers, c'est un bureau de pas vraiment de détective, mais en lien avec la police pour pouvoir gérer toutes ces personnes qui ont ces capacités de pouvoir se transformer en animal. Et du coup, en tant que tel, j'ai trouvé que c'était original et c'était ça qui m'avait donné envie de voir ce drama, mais je n'ai pas pu dépasser le premier épisode, tellement il y avait des choses qui me gênaient, aussi bien dans le surjeu que dans le doublage qui était vraiment voyant pour le coup. Pas forcément en termes d'effets spéciaux, je trouvais que les transformations étaient assez bien faites. Après, je parle vraiment du passage de transformation, parce que sinon, on voyait clairement le costume du figurant qui cachait l'acteur de base. Enfin, vraiment, c'était très mal fait quand on voyait l'animal en tant que tel. Mais la transition du passage humain à l'animal était assez bien faite, je trouvais, la plupart du temps. Mais bon, après, comme je vous le disais, j'ai pas pu dépasser le premier épisode tellement je trouvais certaines choses insupportables dedans. Donc c'est pour ça que le drama que je désigne gagnant aujourd'hui, c'est Glitch. Donc, comme je le disais, vraiment laissez une chance à ce drama coréen sur Netflix qui n'a eu que très peu de promotion, voire zéro promotion de la part de Netflix. J'ai pas trop compris pour le coup, puisqu'ils auraient vraiment pu surfer justement sur cette ambiance à la Stranger Things qui a énormément de succès. Et moi, ça m'a fait tout de suite penser à ça. Et du coup, j'ai pas trop compris pourquoi il y a eu vraiment quasiment zéro promotion. En tout cas, moi, je n'ai rien vu passer de la part de Netflix. J'ai lancé sur un coup de tête ce drama et je vous le conseille vraiment de tout cœur. En plus, il est assez court. Normalement, les dramas coréens, mais la plupart font dans les 16 épisodes, c'est le nombre d'épisodes de base, mais je crois que celui-ci, il en fait 10 ou un peu moins de 10. Donc vraiment, il est assez vite visionné et vraiment, vous allez être, pour moi, transporté dans son univers, transporté par son casting, par ses personnages. Donc, laissez une chance à Glitch. Et vous, dites-moi quel a été le scénario le plus novateur que vous avez pu découvrir en 2023. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour le 14e jour de décembre.